Le premier-né sont importants dans nos vies. Alors voici la petite question. Où se trouve votre premier-né? Le premier-né ont une importance capitale aux yeux de l'Éternel. Je ne dis pas que les autres enfants n'en ont pas. Non. Mais le premier-né est une exception bien-aimée. Toi, Ruben, mon premier-né, c'est Jacob qui dit. Mon premier-né, ma force, papa, maman, le premier-né est votre force. Le prémisse de ma vigueur, oh là là, Mboumaya Liboso, Yamakasi Nangai. Tu n'as jamais mis au monde, hein? Tu n'as jamais enfanté. Et c'est la toute première fois, maman, que ton sang est tanguy, makilano est tanguy dans la maternité. Et c'est la toute première fois que tu as ressenti le douleur de l'enfantement. Et vous, papa, c'est la toute première fois que vous ayez un fils. Et Égypte, il est allé frapper le premier-né. Vous savez pourquoi? Il a amené l'Égypte à perdre le fils de vigueur. Malheureusement, ce que l'Égypte a connu ici, Dieu avait amené l'Égypte comme ça. L'Égypte a perdu une qualité de personne, comme Jacob nous a cité là-bas. Tu es supérieur en puissance. Égypte avait perdu cela. Et dans toutes les familles, même chez les pharaons, celui qui devrait le remplacer était aussi mort. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés. Et c'est triste. Où se trouve votre premier-né? Mais la Bible dit ce sont vos péchés. La Bible nomme une catégorie de péchés qu'elle appelle ce sont vos crimes. C'est quoi le crime? Crime ezali, c'est quelque chose que si les gens batubayoki, les gens seront étonnés. Batubakokamo babi mais na yé vraiment. Na yo et to yé bakate vraiment na mutoyo. Yende mutoyo to mona ko nzoka. Par là je commence à comprendre que nous pouvons nous racheter devant le Seigneur sur quelque chose du mal que nous avons fait. Soso koki ko landa libata, baye bakuti mai. Bango nyonso bakokota na kati. Mais libata ko nager parce que depuis sa naissance, azana ba nageoire, azana ba caoutchouc moko na maboko na ye, na makolo na ye. Ba caoutchouc wana ndezo ezo salisa ye aza ko nager na kati ya mai. Mais soso aza misape panzana lokola maboko na ngai. Lera kokota na mai uya kokota mais era ko banda ko salabo. Mai ezo leka soso wana kokufa. Tu ne peux pas changer. Neuvième mwana wana agane kokoma fils ou fille premier-né, ça ne marchera pas. Je vous ai donné, je ne vous donne pas, mais je vous ai déjà donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, dit la Bible, et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire chacun de nous, même vous qui me suivez, vous êtes un ambassadeur de Christ dans votre famille pour la destruction des œuvres du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes très reconnaissants vers vous pour tout ce que vous êtes en train de faire. Surtout, la manière dont vous nous accordez votre attention pour suivre nos enseignements, pour suivre notre message, ça nous fait énormément plaisir. Vous êtes partout éparpillés dans le monde, dans presque tous les continents. Que le Seigneur vous bénisse, chrétiens, non chrétiens, soyez richement bénis par la puissance du Saint-Esprit et de notre Seigneur, roi de toute la terre, Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Vous allez comprendre par la suite pourquoi j'ai dit que ce sujet est d'une importance très capitale. C'est le mystère de fils premier-né. Le mystère de fils premier-né. Aujourd'hui, nous allons parler sur le premier-né. Le premier-né. D'abord, nous devons comprendre que Dieu s'en tient au premier-né de toute espèce. Toute espèce, animale, humain,
ainsi de suite. Dieu s'en tient. C'est-à-dire, il tâche son importance au premier-né. Pas seulement nos fils en tant qu'humains, même dans la race animale. Et je vais vous le montrer par la suite dans la Bible, comment Dieu, ndengeni nizambe azako, ko tâche importance nae, na bana liboso, le fils premier-né. Le premier-né, c'est le symbole d'une divinité. Vous allez comprendre ça par la suite. Pourquoi le pasteur dit que le premier-né est un symbole de la divinité. Et puis c'est le symbole de votre vigueur. Vous voyez, votre vigueur, votre première vigueur là, bokasino ya liboso oyo obimisa. Et bomba mande nakatia mwana no to bana ya liboso. Le premier-né, c'est la plénitude de votre force. La force spirituelle, la force sexuelle. C'est une énergie qui a été dégagée. Le premier-né. Le premier-né est une source de bénédiction et une providence céleste pour la famille. Essayez un peu d'observer dans beaucoup de familles le rôle que joue le premier-né. Là, je vais m'en tenir beaucoup plus dans la race humaine. C'est pourquoi j'ai quitté la race animale pour venir maintenant dans la race humaine. Balingami, bana liboso, bazana litomba moko makasi. Baza, c'est qu'on appelle ici la providence céleste. Zamba zalakana posa, yandenge tozo bota, apambola biso au travers nos enfants. Zamba zalakana posa a accordé na ba famille, ba grâce et belé au travers nos enfants. Bano bazalaka ciblé pour que basala lokola ba magasiner énergie wana spirituelle. Pour la bénédiction de la famille, pour l'élévation de la famille, pour la sécurité de la famille, même de vous en tant que parents. C'est sur la tête du fils premier-né. C'est pourquoi le premier-né est une providence, une source de bénédiction, un canal par lequel Dieu passe pour soutenir. Je ne dis pas que les autres enfants, non, loin de moi cette pensée-là. Mais j'essaie un peu de vous expliquer le mystère qui est caché dans le fils premier-né. C'est une providence céleste pour la famille. Alors, détruire son premier-né, c'est détruire sa propre vigueur. Et c'est détruire sa propre providence. Quand tu te lances, nakati ya musala ya ko détruire ba premier-né, ndeko, omikotisi nakati ya monde moko compliqué. Vous détruisez votre propre vigueur et puis vous détruisez votre propre providence. Alors, perdre un fils premier-né, en tout cas vous avez perdu quelque chose de valeur, bien-aimé. Voilà pourquoi le premier-né sont importants dans nos vies. Alors voici la petite question. Où se trouve votre premier-né? Votre fils premier-né, maman, papa, vous qui me suivez. Où se trouve votre fils premier-né? Ou votre fille premier-né? Elle est où? Elle est où? La question reste posée. Alors nous allons prendre les Saintes Écritures pour voir comment Dieu s'en tient au fils premier-né. Prenez votre Bible. Nous commençons par Genèse. Genèse chapitre 4. Genèse, le chapitre 4, le verset 2 à 5. La Bible dit, ça c'est l'histoire de Caïn et plutôt l'histoire d'Adam et Ève. La Bible dit, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Abel de son côté a fait une premier-née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, car Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel apporta un regard favorable sur Abel et sur son offrande.
Pourquoi? La Bible dit, il avait apporté à Dieu une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Bandeko, Abel a qui faveur moko ya Nzambe parce qu'il avait la révélation de la chose que je suis en train de vous parler. La révélation sur le fils premier-né. Abel era linga tumbambeka. Curieusement, ake kozwa ndenini, ake kozwa mwana ya troupeau na ye ya liboso. Qu'est-ce qu'il était? Il a mutu ya Abel. Pourquoi pas Azwaki Moussouté? Mais il a pris le premier-né ya troupeau na ye. Nde aye nango liboso ensemble. Et quand il a offert le sacrifice, Dieu a agréé cela. Vous avez vu, dans ce premier verset, Caïn, son offrande était rejetée. Mais l'offrande d'Abel était agréée par Dieu. Parce que Isaac constituait, cette offrande était constituée du premier-né de son troupeau. Nous prenons le second verset. Toujours dans Genèse, nous prenons le chapitre 38. Verset 6 à 7. Judas prit pour Er son premier-né, une femme nommée Tamar. Judas, il a pris pour Er. Qui était Er? C'est son premier-né. Il a pris une femme qui est nommée Tamar. Et puis, écoutez ce qui s'est passé par la suite. Er, le premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Bobandi komona maintenant l'importance que Dieu attache na ba fils premier-né. Ba Judas oyo, ils avaient la révélation, mon frère. Ils comprenaient les rôles, l'importance du fils premier-né. Son premier-né, son fils s'appelait Er. Mais à chaque fois, il n'y a pas que ce verset. Il y en a autant. Quand la Bible cite le nom de la personne, si le premier-né, la Bible renchérit aussi. Renchérit en lui présentant au monde comme au premier-né d'une famille. Pourquoi cela? C'est parce que Dieu s'en tient au premier-né. Le premier-né ont une importance capitale aux yeux de l'Éternel. Je ne dis pas que les autres enfants n'en ont pas, non. Mais le premier-né est une exception bien-aimée. Faites un effort de comprendre cela, que le Saint-Esprit vous aide à comprendre l'impact, le rôle que joue le fils premier-né. Et vous, fils premier-né, ou fille premier-né qui me suivez ici, et que vous sachiez l'importance, votre importance, le grand rôle que vous devrez jouer. Qu'est-ce que le ciel attend de vous? Qu'est-ce que la terre attend de vous? Qu'est-ce que le parent attend de vous? Et qu'est-ce que la famille attend de vous? En tant que fils ou fille premier-né, vous qui êtes sorti premier dans le ventre de votre maman et dans la lignée de votre papa, vous êtes le béni de l'Éternel. Quel est votre comportement? Ici, nous voyons comment Dieu a tué un premier-né comme vous. À cause de quoi? Il était un fils méchant. Il avait reçu la grâce d'être un premier-né. Ce que l'Éternel attend de vous, en tant que premier-né, ce n'est pas de la méchanceté, ma soeur, mon frère. Regardez comment la famille est déçue à cause de vous, en tant que premier-né. Regardez comment la famille est humiliée. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de premiers-nés n'ont pas d'intelligence. Ce ne sont pas des fils et des filles auprès de qui les parents peuvent se confier. Ce ne sont pas des fils et des filles auprès de qui la famille peut se confier. Et c'est un spectacle de déception que nous sommes en train de voir sur cette terre des hommes. Le premier-né, tu es là, tu es en train de me suivre. Quel est ton comportement? Est-ce que tu es digne de recevoir le secret du Père? Est-ce que tu es digne de recevoir qu'on confie entre tes mains le document parcellaire? Voilà que dans le testament de papa,
on laisse la responsabilité dans les mains d'une autre personne, du cadet. Et que vous êtes là en tant que premier-né. Quel type de premier-né? Premier-né impudique, premier-né escroc, premier-né voleur. Premier-né qui n'aime même pas le Seigneur. Et c'est ça le genre de premier-né que tu es. Ici, dans ce verset, Dieu a tué Er parce qu'il était un fils méchant. Il était premier-né de Juda, mais il était méchant et Dieu l'avait tué. Attention, tout fils premier-né qui me suit à ces moments, que le Seigneur puisse te toucher et que tu te répandes et que tu reviennes à Jésus et que tu comprennes la tâche, la responsabilité, la lourde responsabilité qui t'écombe. Et que le Seigneur puisse t'aider. Et à vous aussi, parents, de prier pour ces premiers-nés et que le Seigneur puisse leur garder. Lisons encore une autre portion de l'Écriture pour nous édifier et rafraîchir notre mémoire. La Bible dit dans Genèse 38, Genèse 38, le verset 6, c'est ce que nous avions lu. Maintenant, nous prenons le chapitre 49. Le chapitre 49, vous allez voir ce que la Bible dit là-bas, sur les premiers-nés. Le chapitre 49, verset 2 à 3, la Bible dit: rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Ça, c'est un père qui rassemble sa famille et qui leur parle en ce terme. Écoutez Israël, votre père. Il commence par Ruben, au verset 3. Il dit: Ruben, toi mon premier-né. Alléluia. Un père qui sent la mort s'approcher, il rassemble sa famille. Mais pour parler, il commence d'abord à s'adresser au premier-né. Il lui dit: toi Ruben, mon premier-né. Alléluia. Le langage d'un père qui parle à son fils premier-né. Mon premier-né. Écoutez, ce papa nous explique ce que c'est qu'un premier-né. Ma force, vous comprenez le premier-né? Toi Ruben, mon premier-né. C'est Jacob qui dit: mon premier-né. Ma force. Papa, maman, le premier-né est votre force. Le prémisse de ma vigueur, oh là là. Mbuma ya liboso ya makasi nangai. Tu n'as jamais mis au monde, hein? Tu n'as jamais enfanté. Et c'est la toute première fois, maman, que ton sang est tanguy, makilano est tanguy na maternité. Et c'est la toute première fois que tu as ressenti le douleur de l'enfantement. Et vous, papa, c'est la toute première fois que vous ayez un fils, un homme sur la terre qui est votre ressemblance. Et cet homme-là, c'est votre premier-né. C'est la première fois que vous touchez un humain qui est venu, qui est sorti de vous. Oh, quelle bénédiction. Moi, je me dis, ce jour-là, il fallait même chanter un poème. Et c'est à ce jour-là qu'on donne même le nom à un enfant. Il dit: la prémisse, le prémisse de ma vigueur. Toi qui es le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité. Toi qui es supérieur en dignité et supérieur en puissance. Toi qui es supérieur en dignité et supérieur en puissance. Je m'adresse à tous les premiers-nés qui nous écoutent. Vous êtes supérieur en dignité. Voilà pourquoi Dieu s'en tient en vous. Voilà pourquoi la famille s'en tient en vous. C'est parce que vous êtes supérieur en dignité et supérieur en puissance. C'est-à-dire quoi? La dignité, c'est quoi? Vous êtes un responsable. Vous êtes digne d'une certaine de l'honneur que les autres enfants doivent vous donner. Vous êtes digne du respect de la famille, du respect de tous ceux qui viennent après vous. Vous êtes supérieur par rapport à tous ces enfants-là. Vous êtes supérieur aussi en puissance. Tous les enfants sont puissants, mais vous, premier-nés, vous êtes supérieur en puissance.
Écoutez au verset 4. Ce papa continue à donner les éloges sur son fils premier-né. Vous êtes impétueux comme les eaux. Alléluia. Tu n'auras pas de la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père et tu as sué ma couche en y montant. Mais cet enfant premier-né avait commis une chose abominable dans la famille de son père. Il est allé monter sur la couche de son père. Vous comprenez cela? Le premier-né. Mais voyez comment ce père lance les éloges. Malgré que cet enfant, ce premier-né, était sorti maudit. J'ai comme l'impression que les premiers-nés, la plupart d'entre eux, sortent toujours de leur famille maudite. Je connais un premier-né qui avait vendu la parcelle de ses parents. Au moment où je vous parle, le père était mort à cause de ces chocs-là. L'envie d'aller en Europe était tellement développée dans son cœur. Il a volé le livre parcellaire. Et il a pris ça, il a vendu cette parcelle. Et il a pris tout l'argent, il est parti avec ça. Et au moment où je vous parle, il n'a même pas pu racheter une autre parcelle à ses frères qui sont restés. Son père, un matin, il se réveille, il y a un homme fort qui vient, lui présentant tous les documents nécessaires signés par son fils, premier-né. Il a volé ça, il a vendu ce trésor-là, ce qui était pour tout le monde l'unique trésor de ses parents. Il a vendu, bien-aimé. Et son père, d'un coup, il est tombé en coma. Et au moment où je vous parle, il est sous la tombe. Et sa maman est restée avec les autres enfants. Aujourd'hui, il déambule partout. Il cherche où habiter. Et lui est en Europe, il ne fait absolument rien. Il est maudit textuellement comme Ruben. Et il est sorti dans cette malédiction, bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe avec le premier-né? Qu'est-ce qui se passe avec le premier-né? Le premier-né, votre intelligence ne fait que s'appauvrir. On se demande, mais à qui laisser toutes ces responsabilités? Dieu a béni papa. Toi, tu devrais être béni 2 fois plus que ton père. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Toi, fils, fille premier-né. Vous voyez dans ce verset, et lisons un autre verset qui nous attend aussi, qui va nous édifier sur le premier-né et leur mystère. Prenez maintenant Exode. Exode, le chapitre 12. Nous allons commencer d'abord par le verset 12. Exode 12, 12. La Bible dit, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Même Dieu, quand il voulait frapper Égypte, il est allé frapper le premier-né. Vous savez pourquoi? Il a mené l'Égypte à perdre le fils de vigueur. Malheureusement, ce que l'Égypte a connu ici, Dieu avait amené l'Égypte comme ça. L'Égypte a perdu une qualité de personnes, comme Jacob nous a cité là-bas. Tu es supérieur en puissance. Égypte avait perdu cela. Et dans toutes les familles, même chez les pharaons, celui qui devrait le remplacer était aussi mort. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés. Et c'est triste. Où se trouve votre premier-né? Mes amis, la plupart des enfants que nous avons dans nos maisons, vous papas qui me suivez, vous familles qui me suivez, restez là et écoutez ce que je vais dire. C'est que l'Esprit veut parler en ce moment. Où se trouve votre fils premier-né? Votre supérieur en puissance, votre supérieur en force, votre vigueur. Il est où, papa? Maman, il est où? Est-ce que c'est que l'enfant que tu présentes aujourd'hui comme ton premier-né, est-ce qu'il est réellement votre premier-né? Est-ce que vous avez bien réfléchi, papa, maman?
vous qui écoutez, vous qui suivez cette vidéo, est-ce que c'est votre premier-né? Ce n'est pas le 5e, ce n'est pas votre 6e, chez certains même votre 10e ou 12e, chez les autres votre 2e. Où est votre premier-né? Vous l'avez mis où? Dans l'Égypte, hein, c'est Dieu lui-même qui les avait tués. Mais dans votre vie, ce n'est pas Dieu, c'est vous qui l'avez tué. La plupart de ces enfants qui allaient être pour nous, qui allaient être pour vous, vigueur, source de bénédiction, la providence céleste, la plupart de ces enfants ne sont plus là. Ils sont dans des poubelles, enfermés dans des papiers hygiéniques. Ça fait très mal au cœur. Vous l'avez jeté dans la toilette, votre premier-né. Et il y a certaines personnes qui ne savent même pas là où on l'avait jeté. La plupart des premiers-nés sont perdus comme ça, bien-aimés. Et pourtant, nous avons perdu des choses, des valeurs. Aujourd'hui, moi, nous, nous avons sabat. À sa quantième. Ah, moi, nous avons maman. Au boumi combien? Moi, nous avons boumaï. À certains, dans beaucoup de familles, le premier-né qui est là, ce n'est pas le premier-né. Même chez vous qui m'écoutez. Vous voyez ce que nous avons fait là? Zambazo sepela nangote. Et pourtant, bana wanande ba kokaki kosalela biso batu. C'est pourquoi ce que vous avez aujourd'hui, à ça qu'on répond, vous voulez lui donner cette responsabilité, mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Spirituellement, il ne l'est pas. Il n'a pas ces capacités-là de s'assumer. C'est pourquoi il ne s'assume pas. C'est parce qu'il n'est pas votre premier-né. Le premier-né dans la toilette. Vous l'avez jeté à la rue. Vous l'avez appelé déchet du sang. Et c'est triste. Dieu a vu tout ça. Aujourd'hui, par ce message, Dieu veut nous rappeler à l'ordre. J'essaie un peu de fouiller la Bible pour savoir, mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous qui avons perdu nos premiers-nés. Et que les enfants que nous avons aujourd'hui ne sont plus de premiers-nés. Bien aimés, ils ne seront pas capables. Parce qu'il y a moins de liboso. Asa vigueur na yote ya liboso. Asa prémisse na yote. Azali bana baena sima. Tellement que to bomaki, tellement que to baby saki, to boaka ki bango. Nous voulons maintenant prendre responsabilité. Pour wana ba premier ne ba memaka, toninko tocha bango na na ba 5e, na ba 6e. Ça ne marchera pas maman, ça ne marchera pas papa. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que to suite au boaka ki, to suite au bomaki, to suite au baby saki. Il y a même certaines personnes qui ne sont même pas mariées. Yo balatin, mais sous boma déjà moi na liboso déjà. C'est comme quelqu'un qui a déjà connu sa femme et que le jour du mariage, il ne faut même pas parler de nuit des noces. Ça n'a pas de sens. Ce terme-là n'a plus de sens. C'est parce que tu l'as déjà connu. La nuit des noces est réservée à ceux qui ne se connaissent pas encore sexuellement. Mais toi, tu connais déjà la personne, votre conjoint sexuellement. À quoi sert cette nuit des noces? Pourquoi dépenser de l'argent pour ça? Ça n'a plus d'importance. Tu vas voir quoi? Ce que tu as déjà vu. Tu vas voir quoi? Voir ça pour que ça fasse quoi? Ça n'a pas d'importance cette nuit-là. C'est une perte d'argent inutilement. Autant aller à la maison, commencer la vie directement. Parce que vous avez déjà brûlé cette étape. C'est la même chose. Obalina nute muso boma mwana liboso. Yonde kwa mwasi. Obalina nute so boma mwana liboso déjà. Après mukoloko bota na maternité, ozo yane mwana no ya liboso. Non non. Asa mwana no ya mibale, asa mwana misato, na ibito longoli basé mi combien. Et il faut compter tout ça. Oye bakake, oyo ozane siko, oyo tika wana, asa mwana ya boni. Et ce sont des choses qui restent collées sur nous. Vous savez, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe que la main du Seigneur n'est pas courte pour nous sauver. Alléluia.
ni ses oreilles dures pour nous entendre. Mais la Bible dit ce sont vos péchés. La Bible nomme une catégorie de péchés qu'elle appelle ce sont vos crimes. C'est quoi le crime? Crime ezali, c'est quelque chose que si les gens batubayoki, les gens seront étonnés. Batubakokamo babi mais na ye vraiment. Na yo et tu ye bakate vraiment na mutoyo. Yende mutoyo to mona ko nzoka. Omoni loko moko babiloko moko ebomba na kati na biso o soki batu mususu bayoki. Ils seront étonnés. Ils vont se dire mais même lui pasteur vraiment tondima quitté. Ce sont ces crimes là. Ils étaient babiloko muso mike to na osala na vie. Non non. Et ça ba crimes comme des choses comme ça. Ce sont des abominations bien-aimées. Des crimes qui empêchent. Donc, et tel la mur. Et quand vous multipliez des crimes comme ça, ce sont des murs que vous êtes en train, des briques que vous êtes en train de lever un mur jusqu'au point que ça va empêcher la main du Seigneur à agir dans votre vie. Voilà pourquoi vous priez, il n'y a pas de résultats. Vous cherchez le Seigneur, il ne vous répond pas. C'est à cause des crimes. Je cherchais un verset dans la Bible, mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Quelle est la bonne nouvelle pour nous qui avons commis des choses comme ça? Dans Exode toujours, la Bible nous donne une possibilité. Exode, c'est là où je vais m'arrêter. Exode chapitre 30. Je lis d'abord le verset 12, puis je vais sauter pour lire le verset 16. Le verset 12 d'abord. Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ces dénombrements. Quand vous allez compter le nombre de gens, Dieu a dit à son serviteur de demander aux enfants d'Israël de payer ce que la Bible appelle ici le rachat. Le rachat de sa personne. Donc, par là, je commence à comprendre que nous pouvons racheter, nous pouvons nous racheter devant le Seigneur sur quelque chose du mal que nous avons fait. Il faut une offrande de rachat. Chacun payera à l'Éternel le rachat de sa personne. Donc, au mifuteleli, lokola nyongo moko epai ya Nzambe. Libonza moko ifo sala ya komifutela lokola nyongo ya ko racheter, c'est-à-dire ya komiboto la yo moko et pas dans Nzambe, afin que tu ne sois pas frappé par le plaie. Je saute maintenant pour lire le verset 16 où la Bible dit, Dieu lui dit maintenant, dit à son serviteur que tu recevras des enfants d'Israël, il dit l'argent du rachat, et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Tu vas prendre de la main des enfants d'Israël l'argent du rachat. C'est-à-dire, moutouake komisomba et pas nanzambe na mbongo na ye. Et tu l'appliqueras mbongo wana kolia yangote dans le travail de la tente du Seigneur. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour les rachats de leur personne. J'ai compris par là que bato bakoki pe komisomba pe kosomba bande kona bango. Bien aimé, ce que nous devons faire maintenant, ezali il faut kokende na bana wana oyo totikali na bango tozo talisa lokola bana ya liboso me baza bana liboso te. Toza ko s'attendre que bakokoka komema mukumba bana liboso bakokoka yango te parce que à leur intérieur ndeko yoko ko changer soso comme libata te. Libata, jamais le canard a couru changer à comme soso et ko salamate. Et là ko pe sa différence eza mai. Soso ko ki ko landa libata, baye ba kuti mai. Bango nyonso ba kokota na kati. Mais libata ko nager parce que depuis sa naissance, azana ba nageoire, azana ba caoutchouc moko na maboko na ye, na makolo na ye. Ba caoutchouc wana ndezo ezo salisa ye aza ko nager na kati ya mai. Mais soso aza misape panzana lokola maboko na ngai. Lera kokota na mai uya kokota mais era ko banda ko salabo mai ezo leka soso wana kokufa. Tu ne peux pas changer
9e mois na wana aganoko koma fils ou fille premier-né, ça ne marchera pas. Ce que nous devons faire, c'est le rachat. Le rachat de personnes maintenant. Mema offrande, ibisiko sambelak. Kende liboso a pasteur na yo. Mema mwana na yo ya oyo zo benga mwana liboso na oyo yebi consciemment ki aza mwana liboso te. Mema na yepe liboso nzambe, boke bino nyonso devant les pasteurs. O avouer mabunga na yo. La première chose, reconnaître que au sala iloko moko oyo lola etikala osepela na ngote mama na ngai, papa na ngai. Tu as fait quelque chose que le ciel n'est pas d'accord avec toi sur ce que tu as fait. Tu as détruit, moi non, bah détruit Zakaté. Et c'est ce que tu as détruit, papa, tu as détruit maman. Maintenant, ce que tu vas faire, on m'a mis baké bosso en Zambé, au sengi pardon. Au toubelina luna yo, na papa na yébité, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que Salamaki na yo moko maman, allez seul. Pour ne pas créer des problèmes dans le foyer. Ce que Salamaki pe na yo moko papa, allez seul. Mais ce que Salamaka na binona moi si, hein, allez vous deux là devant le Seigneur. Kende ko toubela. Maman, kende ko toubela bano yo boma parce que yo bota wana yel bosote. Ou rendre papa wana même un mauvais service. Yope papa, moi no yozo que ne robota wana yali bosote. Tu rends aussi à cette pona maman wana, moi na wana sa liboso pona ye. Mais pona yo papa sa moi na no libosote. Alors tu dois partir devant le Seigneur. Pona yo maman, moi na wana sa libosote. Mais pona papa wana, moi na wana sa liboso. Tu dois partir toi maman seul devant le Seigneur avec cet enfant là. Okende ko sala offrande à rachat. Et vous pasteur qui va recevoir cet argent-là, mettez ça pour l'œuvre du Seigneur dans la tente d'assignation. Si tu n'as pas de pasteur, mon numéro va apparaître sur l'écran. Appelle-moi maman pour que nous puissions prier ensemble. Au sein de la confession, Zamba a limbisabiso. Sinon, likambo et comme ma batu et belé. Je m'arrête là, maman. Voilà le peu, papa, que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Et yo fils premier-né, Sokozo mona que ya ça ne va pas, allez devant ton pasteur, qu'il prie pour toi. Si tu n'as pas de pasteur, appelle-nous, notre numéro apparaît sur l'écran. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.